Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est tout facile, tout rapide à faire. Ce sont des petites cartes de correspondance, j'appelle ça, qui permettent de mettre un petit message en accompagnement, qui ont un format de 3 pouces 1 quart, c'est-à-dire 8 cm 3. En fait, le format, c'est par rapport à la feuille de matage que je l'ai calculé, puisque pour faire ces cartes, je suis partie de ce set de papier qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Balle Fleurie. Là, donc, c'est la page que j'ai découpée. Donc, l'arrière est comme ceci. Et je vais vous montrer le devant. Et je me suis servi de ces carrés-là pour faire mon matage. On a celui-ci et derrière comme ceci. On croit vraiment que c'est du marbre. Ensuite, on a celle-ci et celle-là. Et donc, avec ce papier, j'ai réalisé ces petites cartes de correspondance que je voulais faire rapidement pour ne pas trop tarder à envoyer les catalogues à mes clientes. Je joindrai également d'ailleurs un nuancier qui se présente comme ceci. C'est un nuancier marque-page, comme son nom l'indique, et qui reprend tous les papiers des nouvelles collections Stampin' Up. Et là, ça vous permet d'avoir exactement les couleurs. Je l'ai fait sur du papier très vanille ou sur du papier murmure blanc. Pour faire cette petite carte de correspondance, de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des projets faciles, rapides, parce qu'on n'a pas toujours le temps et on veut quand même donner quelque chose de fait main, quelque chose de joli. C'est bien aussi d'avoir des projets faciles et rapides à faire. Vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné cardstock. Ici, j'ai pris figue fraîche. Sur ces modèles-là, j'avais pris fruits des bois. Bon, l'un comme l'autre, ça va très bien. De 6 inches et demi de long par 3 inches 1 quart de large. C'est 8 cm 3. 6 inches et demi, ça nous donne 16 cm 6. Que vous pliez en 2 à 3 inches 1 quart. Il nous faudra donc une découpe du papier design Balle Fleurie que l'on va venir mater ici. Une chute de papier murmure blanc pour notre étiquette. Et puis pour l'intérieur, ici, un carré de 3 inches par 3 inches. Et puis une chute de papier pailleté rose dans laquelle j'ai fait cette découpe avec la perforatrice Explosion. Le tampon Exprime ta créativité chaque jour vient du set de tampons Créativité toujours. J'ai utilisé cette perforatrice jolie étiquette. J'ai utilisé cette perforatrice toute nouvelle au catalogue qui fait 3 perforations différentes. Et j'ai utilisé cette perforatrice Explosion pour faire l'étiquette avec le papier pailleté, ainsi que la perforatrice pour faire les perforations pour passer le petit ruban. On plie en deux notre base de carte. Je viens coller dessus le matage, mais avant je vais ancrer la tranche. Ensuite, je viens coller à l'intérieur de la couronne de fleurs le papier pailleté. Et dans ma chute de papier murmure blanc, avec mon Stamparatus, je vous avouerai que je ne sais plus m'en passer. Je viens perforer mon étiquette. Je la place dans mon gabarit, parce que vous imaginez bien que comme je n'en ai pas qu'une à faire, j'ai tout mis de façon à ce que systématiquement, toc toc toc, je puisse faire ça en série. Et je viens ancrer mon étiquette, je fais les bords. Et vous remarquerez que j'ai ancré vers la droite de l'étiquette, puisque ici, je vais faire avec ma perforatrice 2 petits trous comme ceci.
Et je prends une dizaine de centimètres de ruban explosion 2B à bordure métallisée que je viens glisser dans mes petits trous. Par derrière, je viens repasser le morceau là dans le trou là et le morceau là dans le trou là. Il vaut mieux prévoir un petit peu plus de ruban parce qu'on l'abîme pas mal en passant dans les trous. Donc ça permet de pouvoir recouper et d'avoir quelque chose de propre. Une fois que je les ai passés, je viens les recouper et je vais brûler légèrement. Et je viens mettre derrière de la mousse 3D. Et je colle ma petite étiquette sur le devant de ma carte. Je vais rajouter des petites perles. Et ensuite à l'intérieur, avec la perforatrice, qui est une nouveauté du catalogue, qui permet de faire les angles, les petits aiguilles et puis un trou ovale. Je glisse et je perfore toujours au centre. Donc un côté, son opposé et les deux autres angles. Et voici une jolie petite carte qui peut accompagner un petit cadeau que vous faites. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez envie de le réaliser à votre tour. Je vous souhaite une bonne semaine en attendant de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.